Donc, bienvenue pour les Infinite Trust contre les éviscérations pour la game numéro 2 pour le 10 bourbier seconds des 4D. remaining. Donc cette fois-ci c'est changé, 5 seconds c'est le remaining. tir du côté des Infinite Trust et pour les éviscérations, le radiant. Donc ban de la part de Nex, Dire donc c'est team intéressant puisque ban. les Infinite Trust sont du côté du Dyer, ils peuvent très facilement faire les bois et ils vont avoir aussi Roshan de leur côté, donc Nex est un bon ban. C'est le 10 Next qui est seconds remaining. ban. Je crois que c'était également le cas sur la 5 première game, seconds remaining. qui était suivi par le AA. Ils n'ont pas aimé le Warlock mid, donc Radiant team ban. ils le bannent. Moi j'aurais ban ou du Docteur. Hein. Ouais, mais c'est les Infinite Trust qui l'ont joué, lui, Docteur. Ouais, mais même de part au lieu du Next. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ils réfléchissent pour le ban du côté des éviscérations. Toute l'équipe de la première partie. Et le puck, qui a été ban. Dire team ban. Toujours difficile de savoir quoi ban en premier, puisque rien n'est encore tombé, on sait pas ce que l'autre a besoin. Si t'as pas observé les games d'avant pour les autres, tu sais pas ce qu'ils veulent jouer. 10 seconds remaining. C'était qui? C'était il y avait une team la dernière fois dans Dota 2 FR, ils ont pas fait de ban. Je crois soit ils ont pas fait de ban, soit ils ont pas fait de pick. Reserve Je sais time. plus. Ah oui, ils ont joué un peu à l'arrache. Est-ce qu'on a un petit prono? Alors moi, mon cœur balance évidemment pour les Infinite Trust. Je suis une grande fan de leur team. Radiant Donc je team préférais ban. que ce soit encore eux qui gagnent pour cette deuxième gamme. Et toi, Aleska? Bah oui aussi. Hein. Bah disons que en toute honnêteté, les éviscérations, je les connais pas. Et les Inferno Witches, j'ai déjà joué pas mal avec eux dans les Dire games team pick. sympathiques, quoi. Donc forcément, le cœur balance. Mais après, on n'est pas du tout objectif. Mais quelque part, ils ont bien gagné brillamment aussi la première game. Donc Ils le même méritent. en n'étant pas objectif, on peut quand même dire que ça va en leur faveur. Et d'ailleurs, on a Getrog qui les a rejoints au lieu de Chromex. Oui, ils ont fait un swap. Lion. Et c'est donc deux supports qui ont été pick. Donc du côté Heavy c'est AA et du côté des Infinite Trust c'est un stun avec le Lion. Et l'ulti qui est son doigt qui fait masse dégâts. S'il arrive à sortir son Aghanim ainsi que le lion, ça risque de faire de très jolis teamfights. Ça va fingeriser dans tous les sens. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Donc team deux pick. supports qui tombent chez Infinite Trust, donc Dazzle et Lion. Donc Dazzle qui est très intéressant au niveau que ce soit pour le soin, pour le grave ou pour l'armure qui est son ulti. Quoi qu'il arrive, Dazzle est toujours un très très bon pick au niveau du support. Mais c'est compliqué à jouer parce qu'il faut poser la grève vraiment au très bon moment. Si vous le posez trop tôt, la grève ne sert à rien. Et si vous le posez trop tard, ben la personne est morte. 10 seconds remaining. 5 seconds Alors, le remaining. deuxième pic pour les éviscérations. Reserve time. On a la reserve time. Moins d'une minute pour les éviscérations.
Taze. C'est Meepo qui tombe. Team ban. Ah, ça, je tweet. Je pense qu'Aleska va changer de team favorite pour cette game. Pour ceux qui connaissent pas, Meepo, c'est mon héros, du coup. Du coup, je vais le suivre avec une attention particulière. 5 seconds J'espère qu'il est bien remaining. joué. Donner du bon Moi spectacle. aussi, bon, tu peux te dire qu'en Dota 2 FR, s'ils prennent Meepo, c'est que quelque part. Enfin, j'espère pour eux, quoi. J'espère pour eux qu'ils le maîtrisent, quoi. Le silencer qui est tombé du côté des Heavy. Effectivement, donc ban un silencer est toujours intéressant parce que avoir du silence chez toi, c'est rarement bon. Et il en va du même pour le Bloodseeker qui est toujours chiant. Donc le combo AA Bloodseeker, vraiment trop relou. Puisque tu peux voir où sont les héros sans vie et bam, tu balances l'ulti AA. Tu peux aussi faire un Furion pour ça avec le Bloodseeker qui peut TP n'importe où. C'est vraiment des combos un peu infernaux. Donc très bon ban de chacune des deux teams. Allez, c'est un Meepo pour éviscération contre. Ils sont en division 4. Dire team ban. On les retrouvera à la fin de la saison, les Infinitreus contre les Queen of Paint. Qui donc est la team gérée par Fureur. Exclusivement féminine. Ça m'intéresserait énormément d'ailleurs de les cast. 10 Ça peut être seconds intéressant de cast remaining. une team féminine. Pro, 5 seconds j'entends. remaining. C'est des filles qui sont dans le milieu professionnel. Hein. Reserve time. Le clock, oui, toujours l'Ardlen clock est toujours bien embêtant en ce moment, donc le ban est plutôt bien. La Nyx qui est un héros en vie, qui fait masse dégâts, donc qui peut poursuivre Lyon et Dazzle. Si vous le jouez pas, c'est toujours bien aussi, parce que ça peut one-shoot des supports. Par contre, le lion contre le Meepo, le finger, il peut t'en one-shot un, quoi. Radiant team Ah pick. oui. Généralement, tout le monde. Beaucoup pensent que pour contrer un Meepo, il faut un AOE. Des héros qui fassent du AOE, mais pour contrer un Meepo, il faut un héros qui peut te tuer un Meepo focus en 3 secondes, quoi. Même pas. C'est le focus qui est fatal au Meepo, c'est pas l'AOE. 10 seconds d'accord. remaining. Mais du coup, il va falloir que le Titan tank tout ça. 5 seconds Donc remaining. tous les poufs, etc. du Meepo plus l'Ultia. Quel cas derrière, si Lyon et Dazzle survivent, ce sera GG. Et c'est la DP. Dire team Ah, la DP, je vais voir enfin ce qu'elle a changé parce que j'ai toujours pas vu depuis le nouveau patch. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été changé sur la DP qui va donc se jouer mid. Il manque donc un support du côté des Heavy. Et un autre carry. Ou un hardlane. Par contre, le Meepo va-t-il être joué en support ou en carry? Moi je pense Dans en ce carry. mo- Ouais, mais en ce moment, les Meepo compétitifs sortent en support plutôt. Au vu de la compo, je pense quand même qu'eux vont plutôt jouer en carry. Ils ont tout intérêt d'ailleurs de le faire là, je dirais. Ouais. Plutôt que support. Mais bon, c'est au choix. L'APA qui va donc farm. Va être enfin en trilène pour farm. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi j'adore l'APA. C'est un des rares carry que je joue carry. Mais 10 elle a besoin de seconds farm remaining. pour faire de plus en plus de critiques, etc. Donc 5 seconds remaining. Reserve time. Bon, c'est trop long, là. J'aime pas les phases de pick et ban, c'est tellement long. Mais surtout, il y a le Meepo, quoi. Une Weaver Dire team pick. pour éviscération. Et du coup, là, il manque un support, quoi. Enfin, il reste encore un pic à faire. 10 seconds remaining. la Weaver qui va donc aller hardlane. 5 seconds remaining. Et donc oui, il faut un support pour le Meepo.
avec le Reserve AA. time. Ça manque peut-être un peu de stun de la part des Heavy. Je prendrais un support à stun, vraiment. Tandis que du côté des Infinite Trust, c'est le ban. Ils vont très certainement ban un support. C'est ce qui me paraîtrait plus logique. Et c'est Ben. Ils ont bon ban. Radiant team ban. Tandis que des Infinite Trust, il y a deux supports, un Erdlen et ainsi que l'Akari qui est joué par la PA. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pick en mid? Grande question que les Viscérations vont essayer de résoudre en faisant le ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Le SF. Oui, le SF face à l'ADP, pourquoi pas. C'est le Nalstalker. Oui, la vision Radiant nocturne. team pick. Très intéressant. Pour la PA également. Pour arriver en mode furtif. Et le Void du Night Stalker qui fait 300 damage au level 4 toutes les 8 secondes est très mauvais pour un Mipo aussi, hein. Le Je rappelle Bictocte. que, imagine, il fait son Void suivi du Finger du Lion, mais le Mipo, sachant qu'il n'a pas de PV, Mm. c'est quand même dangereux. Alors, donc c'est Erenis qui joue toujours mid, le Night Stalker, Asgard qui va jouer donc le carry, Fufu qui joue en Ardlen, Pigeon et Getrock qui vont jouer les deux supports. Tandis que pour du côté des Heavy, c'est Tyran qui joue la Weaver, excusez-moi. Donc qui joue la Weaver. La DP mid est jouée par Dent, tandis que les deux supports sont joués par Super Sapiens et Dament. Et le Mipo est joué par King Doc. Donc cette fois nous avons du côté des Infinite Trust, nous avons le perroquet que vous pouvez gagner en étant niveau 4 avec le compendium. Le perroquet du Conca, tandis qu'en face on a toujours le coursier sanglier. Oh, c'est ça qui leur porte malheur, hein. Ah ouais, non mais c'est clair, tu perds toutes tes games quand t'as le coursier sanglier, c'est vraiment pas très malin. Et si tu regardes bien le perroquet du Kunka, quand il s'impatiente, il sautille sur place, du genre je tape du pied, quoi, comme les lapins. À regarder une fois quand il fout rien, il sautille. Je suis en vue dessus. Bah ouais, moi aussi, mais il fait pas là. Mais je l'ai déjà vu sautiller du genre je veux partir. 30 seconds to Il battle. veut pas. Oula, il y a le Fufu qui a une strat, il veut aller dans la jungle, mais ils sont 4. Fais attention à toi, n'y va surtout pas. Oula, The battle begins. Ils sont 4 du côté des Heavy, tandis qu'ils sont que 2 de la part... Damage. alors le Mipo, où est-ce que tu es? Il est où? Mipo... Voilà, c'est le orange. Que je me repère avec les couleurs. J'ai même pas eu le temps d'aller me chercher mon pastis. C'est un peu tardif pour le pastis. Bon, il est 21h30. Ouais, mais j'ai soif. Alors, il y a des wards. Il y a 2 wards qui sont posés au même endroit côté jungle radiant. Une ward côté mid pour. Attends, je sais pas où est. Qui a été posée par Éviscération pour surveiller le Night Stalker. Une sentry qui a été posée au top pour la Weaver quand elle fait son Tsukushi. Elle est en solo lane contre la tri-lane. Mais bon, c'est une Weaver, elle pourra très bien s'échapper normalement. Mais avec la sentry,
Faudra qu'elle soit quand même 2 fois plus réactive. Bottom is missing. Alors, le Mipo, où es-tu? Il s'est acheté pas mal de choses. Effectivement, je pense pas qu'il parte support, hein. Il récupère l'élastite. Ouais. C'est pas le stuff que je fais, mais bon, je pense qu'il doit partir sur un Mipo Aganim. Ah non, un Ring of Basilus. Donc, Ça, pour faire j'aime bien Vlad. aussi pour Mipo. Ouais. Parce qu'un Mipo sans Vlad, j'ai déjà essayé parce que j'ai déjà essayé plusieurs builds, etc. Et quand tu n'as pas Vlad, c'est quand même très handicapant, quoi. Ouais, et surtout avec ses 600 PV, vaut mieux avoir de quoi régène, hein. Et oui, parce que déjà la jungle, c'est impossible à moins de vider toute sa mana à faire les poufs. Après, si t'as pas Vlad, c'est chaud, quoi. Donc la Weaver top face à la Trilène qui permet de faire les stack pools, donc c'est une game pépère puisque la PA a besoin de farm. Assez rapidement si possible sa Battle Fury. Mid, le NS est beaucoup agressif sur l'ADP, donc, mais l'ADP peut très facilement répondre. Le NS a déjà sa bottle tandis que l'ADP a ses bots. Bot, donc il est niveau 3, donc il a déjà son Mipo, parce qu'il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas joué à Dota 2 depuis très longtemps, le Mipo a son ulti différemment. Disons qu'il maintenant c'est au niveau 3 qu'il a son premier, et s'il fait Aghanim, il aura un Mipo de plus. Tandis que l'Elder Titan est en train de faire... Qu'est-ce qu'il vient de le faire d'ailleurs? Mince, je sais même plus ce que tu fais avec ça. Dyer's top tower Alors, le is under Mipo a attack. ses bots. Attention à la Weaver qui a été ex. Le lion va déward gentiment la ward que la Weaver avait posée. Le Night Stalker a voulu prendre l'ADD, l'a manqué, est reparti et retourné la chercher. Ah, une smoke achetée par le NS. Je pense qu'il veut gank. Il veut gank ou peut-être qu'il va essayer de voir s'il... Ah non. Il n'y a pas... Je sais pas s'il a vu, mais il pense peut-être qu'il y a un des Mipo qui doit se balader, Bottom is missing. Mm. qui veut gank. La Weaver, c'est quand même un peu compliqué de la choper quand même. De toute manière, l'intérêt là, c'est que la PA farm. Elle a juste besoin de farm. D'ailleurs, elle part sur une Midas pour que ce soit plus facile pour elle. C'est très bien, elle a réussi à farm sa Midas. Il ne reste plus que 500. Qui va être pour aider par le lion qui fait des stack pools en haut, donc juste ici. Et qui est d'ailleurs 25 lastic, qui est beaucoup plus que le mid. Le mid, donc le Nelstalker qui est parti, qui a une DD dans sa bottle et qui a une smoke qui descend sur le bas pour très certainement se faire un des supports. L'Elder est prêt, mais il a pas de mana, ce qui est vraiment embêtant. Il y va, il lance sa DD. Attention le NS. Le silence a été lancé sur le Witch Doctor, ils peuvent pas le récupérer, mais il y a le Mipo qui peut se récupérer, le Night Stalker et qui peut tenter de récupérer encore une fois L'Elder Titan. l'Elder Titan qui arrive à lancer son stun, mais ça va pas suffire et l'ancienne apparition récupère le kill. Donc c'était pas forcément le meilleur moment pour le NS de gank puisque l'Elder Titan avait pas de mana. C'est vraiment dommage. Dyer's bottom tower is taking many wounds. Du coup, l'ADP peut récupérer grâce à sa bottle tranquillement la rune de Asbot puisque Dyer's plus personne bottom mid. tower is under attack. Une sentry posée pour essayer de voir la Weaver. Mm-mm. Bottom is missing.
Un peu kiff-kiff niveau mid, niveau last hit, ils sont assez égaux, 21 contre 22. Enfin, au dernier moment où j'ai regardé, le Mipo que rush-t-il? Il a 1500 gold. Il manque un Mipo. Où est-ce qu'il l'a mis? Il l'a laissé à la base. Pour pouvoir décamper dès que possible. C'est ça. Que vas-tu acheter? Il farm directement son Aghanim. Ça fait un pool. Ça fait un pool côté du lion par Getroy. Le lion qui va se ramener des wards. Ils sont pas en manque de sentry en tout cas au niveau du top. Non, il faut, sinon la Weaver, difficilement gérable. Au moins, ils peuvent bien l'empêcher d'XP, même si elle est déjà niveau 6. Du coup, elle a l'ulti. Donc l'ulti qui lui permet de revenir quelques instants plus tôt avec sa mana, sa vie et à son emplacement. L'ulti NS qui vient d'être lancé. Pour... Lion qu'il a de la chance, il a eu une régène. Ouais, et il va faire le bot avec sa régène, mais il a été repéré par l'ADP. Donc il sait qu'il a été repéré, il se met sur la ligne. Du coup, je sais pas si t'as vu, il y a une Midas sur la fantôme assassin. Oui, elle l'a fini. Donc elle va partir sur Battle Fury, sur de quoi faire des stacks dans la forêt avec un Dominator et tout. Donc il y a pas de souci du côté de la PA, elle arrive à farm tranquille puisque personne vient l'emmerder en haut. La Weaver ne peut absolument rien faire contre elle. Face aux deux supports qui a un stun du lion plus la grève, elle peut pas mourir la PA. C'est une très bonne trilane qu'ils ont choisi. Tandis que le NS essaie de récupérer la DP mais il n'y arrivera pas. Moi j'aurais fait le Vladimir avant de faire directement l'Aghanim avec le Mipo. Le problème c'est que l'Aghanim coûte quand même super cher et avec le Vladimir il aurait pu faire quelques camps dans les bois etc. quoi. Mais bon. Ayons confiance. Alors la Weaver, je sais pas encore ce qu'elle prépare. Elle vient d'être ex par le lion. Voilà. Et la mana a été récupérée, mais ça lui empêche pas de pouvoir. Puisque évidemment, oui, le mana drain est seulement de 1 point. Alors le mana drain, c'est le 3ème sort du lion, qui permet de récupérer la mana des joueurs ennemis. Son 2ème sort, qui s'appelle X, lui sert à transformer en petit cochon ou je sais plus quoi du côté du grenouille. Lion. Une grenouille de la part du lion. Ce qui est bizarre, un lion qui transforme en grenouille. Et son premier sort est donc un stun. Et son sort de stun ressemble comme un peu celui de Nyx, celui de... c'est quoi? C'est Sand King, se ressemble plus ou moins, c'est des pics qui jaillissent du sol. Ouais, sauf qu'il peut cibler le lion. Il peut cibler l'ennemi. Donc la Nyx ne peut pas. Et je crois que le lion, il me semble que ça rate pas quoi. Je sais pas si ça rate le lion. Tu peux viser à côté. Ouais. Tu peux viser à côté si tu vises. Ça dépend où est-ce que toi tu vises. Mais si tu vises l'ennemi, théoriquement non. Si tu vises à côté, un peu au pifomètre, ça peut rater. Jolie critique de la part de la P1. Fast boot, donc sur les NES. C'est un des héros les plus rapides du jeu. C'est un héros, le NES, qui se joue mid et qui fait beaucoup de ganks. Donc son but c'est de faire des ganks et de faire des kills. Sauf que là, c'est pas vraiment le cas puisqu'ils sont à 0 kill du côté des Infinite Trust. L'ancienne apparition qui récupère l'Elder Titan, donc on est déjà à 4-0 de la part des Éviscérations, ça semble beaucoup mieux parti, mais il faut espérer de leur côté, je pense que Asgard, qui joue la PA, vraiment farm et fasse max critique. Sauf que la PA n'a pas beaucoup de PV, du coup elle va avoir du mal à résister. Voilà.
30% de dégâts Attention le physiques, NS, 25. le NS bot qui est parti avec une DD pour prendre le Mipo. Tower is under attack. L'ancienne apparition qui vient d'être ex. Le lion vient effectivement de rater son stun. Mais au moins le Dire's Mipo middle tower a is été not what récupéré. it used to be. That is Premier for kill de la certain. part d'Infenutrust. Elle a 70 Dire's lastiques, middle tower la is fantôme under attack. assassin. C'est très très bien. En 12 minutes. Dire's Et middle tower has fallen. Tend to your la wounded, Disprophète, avec, or grâce à suffer son out of ulti, their avec ses petits misery. fantômes qui tapent aussi bien les bâtiments que les ennemis aux alentours, récupère la tour mid. Donc elle va bouger, tenter de récupérer d'autres tours. Donc là, elle va aider la Weaver. Top. Tenter de se faire Asgard, puisqu'effectivement, elle free farm, c'est pas trop bon de la laisser. Alors j'ai une petite requête de la part de la personne qui m'a effectivement mise sur Dota il y a plus d'1 an. Du coup je fais un grand bonjour à Equimpix. Et là où je l'ai connu c'était la structure ZIL, du coup bah, petit bonjour. Et c'est le Dazzle qui vient d'être pris au top, suivi par la Weaver. C'est pris Non, par le le Dazzle qui est tombé. Ultilion qui était lancé sur le Weaver, sauf que la Weaver a son ulti, donc elle est revenue full vie. C'est ça. Attention, Nad Stalker qui arrive par derrière sur le top. Dire's bottom Bon, tower is il a under réagi attack. un peu tard sur la DP. Ulti Belle Elder ulti de la part Titan, de l'Elder Titan. et c'est NS qui récupère le kill de la DP. Alors le Mipo toujours en train a fait les tranquilles boots et toujours en train de farmer son Aghanim. Comme il est mort, il a pris un peu de retard. Ils sont tous au top là côté Infinite. Ils vont essayer de choper la tour. Ulti Dazzle qui est parti, ulti de l'ancienne apparition qui va toucher le lion. Donc, joli de la part de la PA qui a blink sur le 8 Docteur qui a récupéré le kill et qui tente de se faire l'ADP. La grève est lancée sur la PA, mais elle va quand même mourir vu là où elle est placée par le Mipo. Many wounds. Et ils suivent le Dazzle, donc le Dazzle qui lui reste 300 PV, la Weaver. Hop. Le NS tente de récupérer la Weaver juste derrière, sauf que la Weaver Is taking many wounds. tombe de la part de l'Elder Titan. Il récupère Bottom tower dans sa is bottle under une Illu qui lui permet de remplir sa bottle et de s'enfuir grâce aux Illus. Double kill pour le Mipo. Les poufs ne les ont pas touchés. C'est dommage. Le Night Soccer a failli tomber. La DP, je sais pas ce que tu fous là. Elle pensait qu'on la suivait, mais... Ouh. Mais non. Ultia a été lancé donc sur le NS. Mais aucun problème puisque le A n'a toujours pas son Aghanim. Vous voulez de l'action, mais nous on gueule pas comme Lulu. Alors on va demander, attendez, à Aleska de gueuler un petit peu sur le casque pour réveiller les viewers. Moi je gueule pas. Le Mipo est en train de se faire go. Finalement, il se retourne, mais il va tomber avec l'urne. Très joli de la part Par de le- Erenise. NS. Le Witch Doctor va tenter de récupérer le kill, mais non, puisqu'il a l'urne pour se... Et l'Ultia qui a été lancé également. Le NS qui tente de récupérer, donc le Witch Doctor qui s'est un peu trop avancé, qui le ralentit, qui le slow, qui le silence, et l'ulti du Lion qui récupère le kill aisément. Fingerisé. Aisément. Ouh. Ulti de la part de la Weaver, mais cela sert pas... Tower is under Enfin, attack. si, je le sert un petit peu, permet de fuir. Dazzle a balancé la grève sur la PA, ce qui lui a permis de survivre. Tandis que donc la Alors, PA... Elle Pardon. prépare une Shadow Battle- Blade. Non, un Battle Fury. Quoique. Battle Fury. Mhm. Ah ouais. Oui, oui, sur PA, tu fais Battle Fury. C'est l'item à faire. Il y a des items. Battle Fury, Dominator pour faire les stacks dans les bois, si possible, et apport un peu de... Et BKB. Parce qu'il faut survivre.
Ouh, le lion A est un peu à priori, poil. nous sommes les femelles de jeuxvideo.com sur dota2.fr. Attention dans la jungle du Radiant. Sago. L'ulti du Witch Doctor et l'ulti du Titan qui a été lancé. Ouh, ils essaient de Ulti et fuir. DP aussi. Oui, qui tente de récupérer Rhaenys. Où il aurait pas dû se retourner. Il Désolé. était pas mal l'ulti de l'Elder Titan. Mipo. Va-t'en. Les femelles de la Frogade. Ah. En même temps, c'est pas totalement faux. Donc tout le monde back du côté des éviscérations. Et on est à 11-8, donc on va faire un petit tour. Donc du côté de du graphe, c'est le Dyer donc, qui est joué du côté d'une Fenwitress qui a plus 500 d'XP et qui a plus 1000 d'or du côté des éviscérations, effectivement, puisqu'ils ont récupéré une tour mid. Et aucune tour de la part des Infenwitrust. L'ATA qui lance le slow, mais ça ne sert à rien. Donc l'ADP qui tente de récupérer l'APA. L'APA qui est en l'air grâce au ult de l'ADP. Et l'APA qui va tomber de la part de la Weaver. Ah, une dust de la part de l'Elder. Ouais, mais il est silencé, il a la malédique, donc Fufu va très vite tomber. Ouh, ulti Titan qui a été lâché un peu pour rien au final. La grève qui a été lancée sur... mais il est Hull, sur le Dazzle, donc il va tomber très facilement de la part de la DP. Et sa TP du côté... où il aurait dû annuler son TP. Du côté du lion, qui se reçoit un stun, et ça re-TP aussi. Et qui a NS. coupé son stun. Tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Alors, ulti AA Radiant's sur la, middle tower is under sur la P1. attack. Ulti Night Stalker qui part sur le Witch Doctor qui descend très rapidement. X sur l'ancienne apparition, mais c'est pas utile. C'est pas utile l'ancienne apparition Qu'est-ce qu'il peut acheter avec ça? Ah, Ganim sûrement. Qui C'est bien ça? sur ancienne apparition, je suppose. Ah oui, oui, il faut C'est absolument... très bien, ça fait quoi? Ça fait 17... Non, c'est le Dazzle ou l'ulti à 17 secondes, je crois. Dyer's bottom tower non, has l'ulti fallen. Laga... Do not blame Ah, c'est- Axe. Je sais plus. Non, Alors, la sur durée est déjà 17. l'ulti sur le AA, il augmente le point de... Je crois que l'ulti AA, quand t'es en dessous de 10%, ça te tue automatiquement. Et avec la gaz, ça augmente le pourcentage. Il y a de ça, je crois. Ouais, je sais plus exactement. Faudra que je regarde. Ou si le chat, vous le savez directement, regardez pour nous et dites-nous dans le chat. Faut savoir que si vous nous regardez sur la Dota TV, on peut pas voir vos commentaires. Donc si vous voulez nous parler, venez sur le Twitch, vous pouvez mettre pause sur le Twitch et vous pouvez quand même parler donc sur le chat tout en regardant à l'intérieur de Dota. Cela dit, je crois, si vous regardez tous la même game, vous pouvez parler entre vous ou pas sur la Dota TV. Il me semble que oui. Presque Aghanim sur le Witch Doctor. Tandis que Mipo a terminé donc son Aghanim, c'est tranquille boot qui va partir sur Vladimir, qui farm les woods avec son pouf. L'ADP qui a donc le drum. Hop. Le lion qui déward. Alors les Mipo, j'ai pas regardé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a comme item? Il a Aghanim, une branche. Tranquille boot et je ne sais
pas ce qu'il va préparer avec ses 1500 gold. Le Night Stalker va avoir un BKB. Il lui manque plus que la recette. Le lion n'a rien. Le lion n'a rien. Ils vont tenter de contourner les Infinitrust. Donc par derrière. Touloulou. C'est une smoke qui a été lancée par les éviscérations. Avec tous ces mipos, ça se bouscule. Ils s'y attendent pas du tout, ils sont que 3 en plus. 3 contre 5, j'ai peur que la PA tombe très rapidement puisque l'ulti TP a été lancé. Le grève a été tombé, Belle l'ulti grève. Titan et l'ulti 8 Docteur qui a été lancé. Donc le Titan et la PA et le Dazzle sont morts tous les 3. Ils vont récupérer très logiquement la tour top grâce à l'ulti DP Je pense que le lion est mort aussi. ce soir. Has come to Radiant's bottom tower. Merci pour la blague, applaudissez-moi. Heaven or hell. Dire's top tower is in. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has Et donc ils fallen. sont... Axe wishes it was La you tourbot a été instead. récupérée par le NS en attendant. Dire's top tower is Et ils under tentent de attack. récupérer la tourbot encore. La tour top de la part des éviscérations. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Your edge needs sharpening. Bon, ça change quand même hein, de la première game. Où les éviscérations se sont fait retourner dignes d'un logo Brother. Ouais. Là, c'est pas un retournage, mais bon, il résiste bien. Il résiste bien, il domine légèrement et ça fait même plutôt plaisir. Quoi. C'est bien quand il y a du challenge. C'est le Mipo. Je peux même pas me mettre en suivi. Donc AA avec Aghanim, c'est bien 17 secondes. Je crois qu'il y a le Dazzle, quand tu mets l'Aghanim sur le Dazzle, ça doit faire 17 secondes aussi. Hein. Il y a pas un truc comme ça aussi hein. Je sais pas, on peut pas regarder ça en commente. Non, mais il y a un truc. Et moi j'ai complètement oublié les commandes. Je sais pas si. Attention, ça go dans la jungle du côté des Radiants. Enfin, ça go. C'est un grand mot. Ils sont dans la jungle, mais ils se baladent. Le problème, c'est qu'il y a une ward ici. Du coup, ils ont été repérés et ça, ils ont décalé pour rien. Radiant's middle tower is under attack. Genre, il y a minuit qui regarde. Pour intégrer la Non. Frogate TV, comme depuis longtemps, il faut sucer Lucino. Il n'y a pas d'autre choix, malheureusement. Mais il est gentil. Hein. Il faut que vous envoyiez un mail, mais il faut aussi que vous envoyiez comment dire, Une maquette. une maquette. Il faut que vous montriez que vous savez cast ou que vous savez streamer. Et juste streamer, ça va pas suffire. Il faut quand même apporter un petit quelque chose de différent qui plaise aux viewers. Juste vous voir jouer, c'est pas intéressant pour les viewers. Faut que ça plaise. Mais vous envoyez ça à Lucigno, il vous fera un test et si ça plaît, vous serez pris. Bon, ils les attendent mid. Manque de bol, il a personne. Ils sont tous en train d'attendre là. Alors, il y a l'APA qui continue à farmer. Elle s'est pris une Battle Fury, effectivement, le Dominator. Je ne sais pas ce qu'elle va faire après. L'ulti AA sur le Dazzle. Ça arrive mid. Dark light. Le Night Stalker est invisible. Avec la rune d'invise.
Une... Et- C'est moi ou j'ai entendu un bruit de smoke au mid? Non, non, non. Mais comme il y avait le Night Stalker qui était juste là, je sais pas. Autant pour moi, j'ai halluciné. Il y a une Lincoln sur la Weaver. Pas forcément super originale, mais elle est là. Le Night Stalker va suivre AA, Mipo, Witch Doctor au top. Après, le but non plus sur la Ligue Bourbier, c'est de gagner, c'est pas vraiment d'être original. Donc la Lycan, ça lui assure au moins tous les sorts ciblés. C'est vraiment intéressant. Et en plus, elle peut le mettre sur quelqu'un d'autre. Radiant's top tower is under attack. Comme si c'était pas déjà assez relou la Weaver. Alors le Mipo. Putain, il est où le main? Attends, là. C'est fait une blink, donc ça va faire du blink pouf kill. Look at it go. Il... Ah, il perd du temps là, à rester 1000 là. Il veut faire quelque chose. Le blink pouf raté de la part du Mipo, il a même pas touché les creeps. Mais bon. Pas bien grave. Et le stun du titan, qui touche pas mal de monde, mais ça leur sert à rien. L'ulti AA qui les lance en continu, donc sur l'Infinite Trust. Qu'est-ce que tu farmes, petit Mipo? Une smoke a été achetée par la DP. Aghanim presque terminé sur AA. Ça va être beaucoup plus compliqué de la part d'Infinite Trust pour cette game numéro 2 pour gagner. Hein. Radiant's top tower Le is under BKB, attack. le BKB a été fini de la part du Night Stalker. Le Mipo essaye de récupérer la PA qui est... Ne peut pas y arriver. Power trade sur Weaver. Mieux vaut tard que jamais. C'est un peu relou Athos, non? Toi, tu trouves aussi? C'est marrant. Bah, je sais la- pas, le gars, on le connaît depuis hier et il se dit du genre... Enfin bref, il se fait passer pour un professionnel wannabe, je ne sais quoi. Il y a une smoke de la part de Éviscération où ils sont sur le côté du mid. Tandis que la Weaver fait le bait au mid. La Lycans qui vient d'être déclenchée par la PA. Le Mipo qui... Qui blink, Blink. blink pouf, filet. Ulti Titan qui vient d'être lancé. La grève qui a été mise sur Asgard plus l'ulti d'Azel. Ouh. Oula. Personne n'est encore mort, mais si l'ADP vient de tomber, l'ulti de 8 Doctor qui vient d'être lancé, la Dust qui est activée, l'ulti AA qui récupère le kill sur le Dazzle, ou le lion qui lui a que 90 PV, c'est la tour qui frappe un petit peu la Weaver qui meurt La Weaver grâce est tombée. au NS, donc ils sont à 4 contre 3, il reste plus que le AA qui va fuir, et le NS, bah... Triple kill. Triple kill pour la part du NS. Non, en fait, Athos, il te manque pas seulement des boobs, il faut aussi être gentil avec les gens pour avoir des viewers, ça aide énormément. Il faut être petit humble conseil. aussi, du genre... quelqu'un qui a jamais stream et que personne n'a vu, s'il débarque en disant je suis le meilleur que tout le monde, ça passera sûrement pas quoi. Surtout qu'après, s'il assure pas, il se fera 2 fois plus stun que quelqu'un qui dit bon bah je débute, je suis bon parce que je débute, et il y aura pas du tout le même regard quoi. Et l'important, c'est pas d'avoir le plus de viewers, c'est que toi ça te plaise et que tu sois dedans. Nous, ça nous plaît énormément de casse nos gammes.
On s'amuse à le faire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue. Et il y aurait un ou deux viewers, ça nous irait tout aussi bien. Nous, on sait très bien qu'on est débutantes, on n'est pas les meilleurs, on se débrouille comme on peut, on fait ce qu'on peut. Et on se revendique pas et on n'a pas le droit de se revendiquer. Donc. Et quelque part, en restant simple comme on est, on a 17 viewers. Toi, apparemment, en criant partout que t'es le champion du monde, t'as pas de viewers. Je sais pas, pose-toi des questions, quoi. Autant que déjà les boosts, tu les vois même pas in-game, donc tu peux pas dire que les gens sont là pour la cam, quoi. Bref. L'Elder Titan qui fait toujours chier son monde avec son élu. Bon, écoute, Athos, ta gueule. Voilà. Bon, par contre en game, ça se passe du coup beaucoup. Il y a beaucoup moins d'action que sur le chat. Effectivement, Ildazol a seulement des bots, donc il est vraiment un poil puisqu'il a fait Ward et Sentry exclusivement, et beaucoup de Sentry puisqu'il y avait la Weaver juste en face, ce qui est pénalisant de leur côté puisque AA va bientôt finir Aghanim. Et 8 Docteurs a fini Aghanim, donc eux ils ont du farm. Une nette différence pour les games. Il y a la Weaver qui se fait go au top, elle est silence. Elle a pas eu le temps de lâcher son ulti. Et elle respawn dans 50 secondes. Ulti de la part du Night Stalker qui a été lâché. Attends, je sais même pas où il est. Ah oui, il avec le Dazzle, il arrive sur le mid, mais il y a personne. Personne. Salut Papinus. Attention le Night Stalker qui vient de se faire fail par la DP pour sauver le AA. Ça ne sera pas suffisant vu qu'il a eu une urne sur la gueule. Et c'est le BKB qui a été lâché pour s'enfuir par Dionès. Le filet raté de la part du Mipo. Belle fissure de la part de l'Elder Titan qui a failli tuer le Witch Doctor. Il avait activé son heal. Et de toute manière, personne l'a suivi après. Donc. Ah, Iki, je suis désolée, c'est pas mon stream, du coup, moi, c'est Rayounet qui met les modos. C'est moi, ouais. Et il y a déjà 2 modos, je pense pour 15 viewers, ça doit être bien, suffisant. Je le connais depuis une éternité, ce Kiki Pix. Aleska Giftcam, non, c'est pas moi qui stream, c'est Ray qui stream. Je sais pas, c'est le Twitch de Rayounet. Et la Weaver se fait go, elle est toujours silence. Bon, elle a toujours son ulti, on sait jamais. Ulti Witch Doctor. Qui a été, je crois qu'il a été cancel par l'ILU de l'Elder Titan. L'ulti de la DP a été lâché aussi. Par contre, ça décale du côté de Roshan, mais ulti Night Stalker qui a été lâché, qui va les avoir par derrière. La Grave sur le Dazzle, mais qui était mal placé, du coup il est quand même tombé. Le Night Stalker tente de s'enfuir, il a activé ses fast boots, il s'est mis une urne, du coup il va s'en sortir sans trop de problèmes. Il aurait pas dû se retourner. Je crois que c'est bon. T'as dive côté Heavy, mais c'est pas forcément une bonne idée. Le Mipo vient de tomber. Et on a perdu Ray. Mais pardon, parce que je suis en train de parler avec Athos en privé. Mais il faut pas lui parler. Hein.
Roshan s'est fait big grenouilliser. Il va être pris par les Infant with Trust. Ils ont assez de DPS, c'est bon, ça tombe vite. Bon alors, pendant qu'ils font le Roshan, on va regarder les items que les gens ont. Le Dazzle est pro support avec Dust plus Ward. L'Elder n'a qu'un drum, on va dire drum, power et Soul Ring. C'est pas forcément pour 37 minutes de jeu, c'est pas beaucoup. Le lion a le mécanisme. Et la PA a un basher dans son sac. Et du coup, il faudra qu'elle se débarrasse d'un item. Parce que, bon, là, actuellement, elle a la Aegis. Du coup, après son basher, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Elle peut faire un basher amélioré, elle peut faire un satanique. Ouais. Satanique, ça lui permettrait de survivre dans toutes les teamfights. Le ulti NS qui vient d'être lancé. Je bois rien du tout, c'est Ray qui boit des Ricard à 10h du soir. Mais j'ai pas bu du coup, hein. Qu'on soit d'accord. Le Lycans qui vient d'être déclenché sur la Weaver. Le NS qui tente, qui a lancé le silence de... Oula, le NS qui a lancé le BKB. Ulti DP qui a été lancé. Ulti Lion qui a été lancé aussi également. Sous la tour ulti Witch Doctor, mais l'APA à Aegis, donc elle revit immédiatement. Qui va pouvoir se terminer le Witch Doctor. Qui tente de récupérer l'ADP très rapidement, mais l'APA meurt. Belle œil, beau œil de la part de la DP qui s'est sauvé du coup. Stun de la part du l'Elder Titan. Le lion va pas s'en sortir. La Weaver va prendre le lion du coup. C'est un TP de la part de l'Elder Titan qui réussit à s'enfuir. Attention Weaver, t'as plus beaucoup de mana et t'as pas ton ulti. Le heul de la part... Ah oui, mais il ira très très vite donc il peut s'enfuir. Et Ultia qui a été raté de la part de la... Merci, bonsoir. Captain Obvious. Salut Slamy, je crois que t'es déjà au Québec, il me semble. J'espère que ça se passe bien pour toi. Ah, Slamy, coucou. Ulti NS qui a été claqué. Mais attends, je sais même pas où il est. Il est dans la base. Je sais pas pourquoi il a... Ça m'étonnerait qu'il ait claqué juste pour courir plus vite pour arriver jusqu'à la tour, quand même pas. Si tu veux Slany, il y aura sur mon YouTube Raid Dota, si tu veux revoir la première game. Il y aura la VOD. C'était Chromex, t'as raté, donc les Infant Mitrus ont gagné la première game. Avec Chromex qui a fini à, je crois, 17 ou 18 kills, quelque chose comme ça, avec son Witch Doctor. Le Rodatos, je crois que c'est pas mal sur Silencer, il me semble. Sur Silencer, mais il n'y a pas de Silencer. Non, je répondais par rapport au chat. Ah disait qu'il voyait jamais de Rodatos. La grève qui a été lancée sur le lion, le ulti DP, ulti 8 Docteur. Ulti Titan qui récupère tous les mipos. Sachant que le lion est tombé, ils préfèrent back. Ils ont tout intérêt de battre à 5 contre 5 à ce niveau de la gamme. C'est l'ulti d'épée. Qui vont permettre de push la tour mid. 8 apoc du Ricard. C'est moi où il y a quand même beaucoup plus de délai là sur le Twitch. Il n'y a pas les... Enfin, je sais pas, c'est chaud quoi. Je suis peut-être plus habituée. Dire's middle tower has fallen.
Ultimate Stalker lâché. Ils vont essayer d'aller dans la jungle, mais il y a des wards, du coup ils ont été vus. Donc Abyssal hein, sur la PA, je sais plus si tu l'as dit, mais... Non. Et ben Abyssal sur la B. Donc elle va pouvoir cibler pour faire... pour stun les gens. Elle peut cibler son stun. Et je suis désolée pour mon alt-tab vis-à-vis d'Atos, mais j'estime quand même que tout le monde a le droit de stream et de casse, surtout qu'on n'est pas beaucoup à faire ça sur Dota, donc il faut le promouvoir et il faut tous les styles. Donc si c'est son style d'être un peu dans ce genre-là, pourquoi pas, ça peut plaire. Mais je suis moins pour de descendre les autres streamers par contre. Donc je veux pas faire pareil non plus, je veux pas les descendre du tout. Enfin, après, c'est surtout de venir sur le stream de quelqu'un pour le descendre et oui. pour promouvoir par ailleurs son stream à lui, ça se fait pas. Après, on n'oblige personne à nous aimer, mais après, le respect, tout le monde le doit. C'est ça. Ils sont au bot, au niveau de la tour, et elle va vite tomber. Mais ils ont pas l'air d'avoir envie de la tomber. Il y a Non, les parce creeps qui sont là pourtant. ça s'est mal passé hein, déjà la dernière fois. Ils récupèrent doucement la tour, la glyphe est lancée de la part des Heavy. Ulti d'épée. Ah, ils peuvent la deny du coup. Et non, ils vont pas pouvoir la récupérer du côté des Infantry Trap, ce qui est vraiment dommage au niveau des gold. La E a été lancée sur le NS. Il faut le sauver. Il balance le BKB. Ils sont tous passés à côté de la tour sans penser à la deny. Ulti NS qui permet de réduire la vision. Donc les Infantry Trap vont pouvoir s'enfuir. La PA qui récupère, très joli, l'ADP très facilement, il récupère là et lui le docteur, mais tous les supports sont tombés, le Mipo est tombé, il respecte le Weaver, c'est le full team de la part d'Infinite Trust, très bien joué de leur part. Ils tentent donc de récupérer cette tour là. Alors, statut de rachat... Le Mipo et la DP peuvent se racheter. Paye ta tournée, Ray. Si on était dans la même ville, Romu. Un alcool Dota session A, c'est génial ça. Moi aussi je fais ça de temps en temps, un Dota bière. Qui donne des games n'importe comment. Les baraques sont récupérées très facilement de la part des Infantry Trust. Le silence qui est tombé sur le Witch Doctor récupéré par la PA. Donc méga creep obtenu de la part des Infantry Trust. Stun de la part du tuteur pour permettre à Infantry Trust de s'enfuir. Ça devient un peu plus compliqué, donc les Infantry Trust rattrapent un peu leur retard. Là, ils sont donc à plus 15 000 de leur côté d'XP et plus de 8 000 du côté de l'or. Donc, net avantage. Donc, les VC veulent rattraper tout ça. Il va falloir qu'ils pushent rapidement, voire faire Roshan dès qu'il revient. Donc, et Abyssal aussi qui tombe encore une fois sur le NS cette fois. Et le médaillon qui tombe sur le Dazzle. Donc double armora. Merde, j'ai été déco la partie. J'avais planté du truc,